Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Oh, oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on est très heureux d'être ensemble. On va vivre de bons moments avec le Seigneur ensemble. On est venu pour le célébrer, hein, pour l'adorer, pour lui. Voilà. On est venu pour l'adorer, le glorifier, l'élever, alléluia, de tout notre cœur. On veut vraiment honorer notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. On est très heureux d'accueillir le couple Bunel. Il va se lever d'ailleurs, hein. Vous allez vous lever tous les deux. On les accueille chaleureusement, alléluia. Et c'est donc notre frère qui apportera la bonne parole du Seigneur. On va se faire du bien ensemble. Que Dieu les bénisse aussi. Amen. On laisse maintenant de la place à un témoignage, après quoi on va célébrer le Seigneur de tout cœur. On prie si vous voulez. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ces moments, tu les as voulus. Nous croyons que tu ne changes pas et que ce que tu as fait il y a de cela plus de 2000 ans, tu le fais encore par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous donnons gloire à Dieu et nous voulons que ce lieu soit comme le camp de Dieu où le Saint-Esprit agit. Alléluia. En toute liberté au milieu de nous. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Avec mon caractère bien trempé, je me suis dit que je ne me laisserai jamais manipuler. Et à l'âge de 21 ans, j'ai monté ma petite entreprise de peinture. C'est vrai que c'était les belles années. Et puis un jour, j'ai eu un problème avec l'administration fiscale où je trouvais que c'était injuste la façon dont ils agissent avec moi. Je me suis retrouvé dans une situation critique où il a fallu que j'appelle un mouvement syndical qui défendait le petit commerce et l'artisanat. Et là, j'ai découvert une forme de vocation à défendre le petit commerçant, le petit artisan devant l'injustice. Et pendant des années et des années, j'ai sillonné la France. Nous avions, avec Gérard Nicou, on arrivait à être élus à tel endroit, dans les chambres de commerce, dans les chambres des métiers. Et puis ça me montait à la tête, il faut reconnaître que c'est enivrant quelque part. Mais le problème, c'est que j'oubliais que j'étais marié. Je m'étais marié et ma femme me voyait, pour ainsi dire, plus. J'étais devenu un passionné, je ne vivais que pour le syndicat. Et un jour, ma femme m'a dit « Écoute, ça peut plus durer. André, j'en peux plus. Que ma femme avait entamé la procédure de divorce. Là, j'ai commencé à prendre conscience que je défendais les autres, mais j'étais même pas capable de défendre mon couple. J'étais en train de tout perdre. Je perdais ma vie de famille, je perdais mes enfants. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu parce que je me suis rendu compte qu'il y avait que lui qui pouvait m'aider. Et tout doucement, eh bien, j'ai senti une paix que Dieu était en train de mettre dans ma vie. Et Dieu a réglé tous les problèmes. Je suis venu vers ma femme. J'ai dit à ma femme, écoute, est-ce qu'on essaye de repartir? Allez, on repart à zéro. Elle m'a dit, oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Non seulement je suis devenu chrétien, mais Dieu m'a utilisé dans son œuvre. Dieu m'a permis de pouvoir aider ceux qui étaient dans la difficulté. Il n'y en a qu'un qui peut donner la paix. C'est le prince de la paix, c'est Jésus. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je veux entendre un vrai bonjour. Merci. Ce matin, on est dans la joie parce qu'on est dans la maison de notre Dieu. Ce week-end, c'est un week-end un peu particulier puisque
hormis la venue de Monsieur Bunel et de sa femme, c'est un plaisir. C'est le lundi de Pentecôte demain. C'est important quand même de se rappeler que l'Esprit de Dieu nous a été largement distribué. Et en début de semaine, j'avais un texte que je vais partager avec vous, mais que tout le monde connaît, qui a vraiment résonné fortement dans mon cœur. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors pour répondre aussi à ce que dit souvent Daniel, c'est dans Romains 8, 38 et 39, histoire qu'on apprenne bien la référence avec. Mais je trouvais que c'était important parce que ce texte-là, il nous parle de la puissance de l'amour de Dieu. Dieu est puissant en amour, Dieu est puissant en esprit, et je trouvais que c'était important de se rappeler ça, que l'amour de Dieu est tout puissant. Il est allé nous chercher jusqu'à donner son Fils Jésus. Je vous assure que ça a vraiment résonné fortement toute cette semaine dans mon cœur. D'où ma liste. Ma liste où effectivement je me dis, Seigneur, si tu as démontré ta puissance, la puissance de ton amour, moi je suis forcément heureux parce que tu m'as sauvé. Et notre premier chant nous dit, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Alors oui, c'est pas un chant tout nouveau, mais vous savez que j'aime bien reprendre les vieux chants, comme on dit, et j'aime bien les faire, comment dire ça, sans que ce soit mal perçu. Chez les musiciens, on dit on aime bien faire swinguer. Alors je sais que ça va peut-être pas forcément plaire, mais c'est simplement qu'on le fait. Ce chant-là, il doit pas être plat. Ce chant-là, il doit pas être tout mou. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. C'est pas comme ça qu'on va le chanter. On est heureux. Et comme je vous le dis souvent, quand on chante tellement mieux debout. On libère la cage thoracique, on libère ses poumons et on chante de tout son cœur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. D'un fois. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Tu peux démarrer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père, 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 Abba. Nous voulons glorifier le nom de notre Dieu. Et vraiment, je veux vraiment ce matin qu'on puisse le laisser complètement prendre toute la place. Et puis pouvoir laisser éclater notre louange, notre adoration ce matin. En tout temps, je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais.
crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je veux élever ma louange devant toi. Parce que bien qu'indigne, Seigneur, tu m'as rendu digne, Seigneur, par le nom de ton Fils, Seigneur. Parce qu'il est venu sur terre, parce qu'il s'est sacrifié pour moi, parce qu'il a pris ma place à la croix, Seigneur. Et je veux me rappeler de ce que tu as fait. C'est tellement merveilleux, Seigneur. Rien ne pourra surpasser, rien ne pourra remplacer, rien ne pourra remercier ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur, je veux quand même élever ma voix devant toi, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux, un Dieu tellement bon, Seigneur. Je veux te dire, loué sois-tu. Je veux que ma louange monte vers toi, Seigneur. Je veux pouvoir contempler ta puissance, Seigneur, et pouvoir dire que, Seigneur, tu as fait tout ça pour moi. Même si j'étais indigne, Seigneur, tu m'as rendu digne. Alors sois loué, sois béni, mon Père. Je voudrais qu'on comprenne ce chant qui nous dit un souffle nouveau. Parce qu'on veut avoir un renouvellement de notre esprit par l'Esprit de Dieu. Ce chant, c'est une adoration, mais c'est aussi une prière, une demande à notre Dieu. Renouvelle mon esprit, envoie un souffle nouveau, mets ta puissance en moi, mon Dieu. Renouvelle mon esprit, Seigneur, afin que je sois vraiment celui que tu veux que je sois. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu
m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, viens me vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Pendant que les musiciens continuent de chanter, je voudrais vraiment qu'on puisse tous ensemble louer et adorer notre Dieu, en réalisant vraiment ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur veut encore faire. Comme le disait Daniel l'autre jour, c'est bien d'avoir été baptisé de l'Esprit il y a quelques années, il y a 6 mois, il y a 50 ans, peu importe. C'est mieux d'être renouvelé tous les jours. Et ce renouvellement, on peut le prendre. C'est à notre portée. Donc vraiment ce matin, ne nous privons pas. Ne nous privons pas. Laissons éclater notre louange, notre adoration devant notre Dieu. Je vais demander à ceux qui ont été désignés de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. On puisse préparer cette scène et je voudrais qu'on prenne ce chant en souvenir. Approchez, mes frères, approchez. Qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit « Digne est l'agneau ». Merci pour la croix. Je veux qu'on puisse vraiment réaliser, Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est vrai que le dimanche matin, c'est un temps de culte, d'adoration, de louange, mais aussi un temps de remémoration. Un temps où on se rappelle ce que le Seigneur a voulu faire pour nous, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je voudrais aussi vous partager quelque chose qui est dans mon cœur depuis longtemps, qui revient régulièrement. Je n'ai pas voulu le dire la semaine dernière, mais là vraiment ça revient encore ce matin. Tu es venu ce matin avec la joie dans le cœur parce que tu aimes ton Dieu. Tu l'aimes depuis longtemps, mais quelque chose t'arrête pour louer, adorer. Sache que ta louange, ton adoration, elle plaît à ton Dieu. Et même si tu as l'impression que ce sont des petits mots, ça plaît à ton Dieu parce que tu le sors de tout ton cœur. Alors, il ne faut pas que tu te prives. Tu as l'impression que d'autres ont des puissances, dire voilà, ils sont puissants dans leur louange, dans leur adoration. Mais le Seigneur, il se plaît juste dans la louange et l'adoration qui vient du cœur. Je pourrais sortir les plus beaux mots, les plus belles paroles. Rappelez-vous, 1 Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la puissance de Dieu, je suis comme un airain qui résonne. Alors tu n'es pas un airain qui résonne. Donc ne te prive pas, vraiment. C'est quelque chose qui résonne dans mon cœur, je vous assure les frères et sœurs. Je partage ça avec vous parce qu'à un moment c'est trop fort, je ne peux pas le garder pour moi. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont besoin de faire ce pas de foi. Donc faites-le.
Prenez vraiment cette victoire. On va prendre ce chant pendant ce temps-là qui nous dit digne est l'agneau. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour. Ma vie est rachetée. Son corps fut meurtri pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang m'a purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. J'ai reçu la pleine joie et la paix demeure en moi. Oui, Jésus, tu m'as comblé. Quel grand amour, tout mon être est changé. ton esprit, tu m'as donné. Il console mon cœur brisé. Tous mes maux sont soulagés. Maintenant je sais qu'à jamais je suis aimé. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Déclarons-le vraiment ce matin. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur a pris la victoire à la croix sur ta vie, sur ton péché, sur ta maladie, sur tes difficultés. Alors vraiment ce matin, célébrons notre Dieu. Célébrons-le de tout notre cœur. Déclarons-le. Fils de Dieu. Lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Merci Seigneur parce que tu as racheté ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci parce que
Alléluia. Alors que le Seigneur est au milieu de nous, nous le croyons. Alors que nous louons le Seigneur, nous croyons que sa présence est effective et que celle-ci peut libérer, briser des chaînes, attirer à lui, à son salut, guérir aussi, et que même des démons soient chassés au nom de Jésus. Nous proclamons le royaume de Dieu. Et on va demander au pasteur Sébastien Bunel de bien vouloir prier dans ce sens. On va saisir notre délivrance selon notre besoin et croire que parce que le Maître est au milieu de nous, eh bien ce qui est écrit dans l'Évangile se vérifie. Alléluia. Et que l'un puisse dire « Oh, je suis guéri ». Un autre puisse dire « Oh, je suis délivré ce matin, l'Esprit de Dieu agit dans mon cœur. » Alléluia. Amen. On s'associe à la prière de notre frère. Alléluia. Amen. Père, on est dans ta présence ce matin parce que, Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Seigneur, en ce week-end particulier, nous voulons rappeler les promesses de ta parole. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que, Seigneur, nous sommes de la génération qui verront les miracles, les signes, les prodiges. Et nous élevons nos voix ce matin en tant qu'Église. Seigneur, ton Église, Seigneur, nous unissons nos cœurs dans la prière afin que ton Esprit ce matin siège au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous reconnaissons notre besoin. Ce matin, on est là devant toi, Seigneur, pour déclarer que, Seigneur, tout seul, on ne peut rien. Mais avec toi, Seigneur, la puissance réside. Et Seigneur, ce matin, nous venons avec nos maladies, nous venons avec nos infirmités, nous venons avec nos dépressions, nous venons avec nos souffrances et nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour proclamer ta parole. Seigneur, qui déclare que, en ton nom, Seigneur, nous avons déjà tout obtenu. À la croix, Seigneur, tu as déclaré que tout est accompli. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous voulons déclarer que tout est accompli parce que tu es monté sur la croix, tu es mort sur la croix, mais tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu, Seigneur, les puissances des ténèbres et nous sommes rendus victorieux. En ton nom, ce matin, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom de soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel merveilleux moment nous passons ensemble et nous croyons que le Seigneur est en train d'agir dans nos vies ce matin, de nous bénir. On est très heureux d'accueillir Sébastien au milieu de nous. Amen. Alléluia. Il me dit, yeah, tu vas pas prêcher en anglais ce matin. Alléluia. Voilà, que Dieu le bénisse abondamment, qu'il se sente chez lui, à la maison, que l'Esprit de Dieu l'utilise pour que, eh bien, on reçoive quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, merci pasteur pour l'invitation. Merci à vous qui êtes là, qui avez pris le risque de venir écouter le pasteur Seb. Je ne sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, si l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, ça va être bon. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis le pasteur Seb, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Je suis pasteur de l'église Vivre Libre à Saint-Léger-du-Bourdonny. Je suis marié avec Christelle, mon épouse qui est avec moi. Elle est timide, alors du coup, elle ne viendra pas se présenter. Et je lui fais grâce de ça. Généralement, je l'appelle, je dis, elle vient te présenter. Puis elle dit, ah non, je suis timide et tout. Alors là, je lui fais grâce, mais c'est la dame qui a au premier rang, à côté de Patricia, vous pourrez la voir pour la saluer. On est parents de 3 enfants de 24, 22 et 17 ans. Les 3 servent le Seigneur à l'église. Il n'y a rien de plus merveilleux quand tu vois tes enfants servir avec toi à l'église. Alors, je prie vraiment pour vous, toutes les familles qui avez des enfants, que le Seigneur vous donne le privilège de voir vos enfants servir avec vous dans l'Église. C'est le plan, c'est le projet de Dieu. Aujourd'hui, on est venu vous visiter, mais on est venu avec les salutations également de l'Église de Saint-Léger-du-Bourdonny, pasteur Manuel Martins, qui est là-bas, qui m'a dit « Salut l'Assemblée de notre part ». Nous pensons que nous ne sommes pas l'Église à Saint-Léger et vous n'êtes pas l'Église d'Elbeuf. Nous sommes l'Église de Christ. Et c'est merveilleux quand on prend conscience que nous sommes l'Église de Christ. Et comment nous pouvons penser comme ça? Et nous pouvons penser comme ça dès lors que nous avons une révélation du Saint-Esprit. Et c'est vraiment bon parce que ce matin, c'est un week-end spécial. C'est le week-end de la Pentecôte. Et le week-end de la Pentecôte, c'est vraiment le week-end
du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous, justement, dans cette journée sous le signe du Saint-Esprit, j'aimerais parler avec vous rapidement du Saint-Esprit et vous dire simplement comment tout a commencé. Si nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Actes et que nous ouvrons la parole dans le livre des Actes, nous allons trouver ce texte qui dit ceci, Acte 2, les versets 1 à 4. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut un instant s'arrêter et prendre conscience de qui sont ces gars, ces gens qui sont dans la chambre haute? Ce sont tous des gens qui ont suivi Jésus, ce sont tous des gens qui ont vu Jésus mourir à la croix, peut-être tous des gens qui ont, à un moment donné, ont reconnu que, waouh, est-ce que finalement, c'était vraiment le Fils de Dieu? Mais 3 jours après, il est ressuscité, il donne des consignes et il dit restez, ne quittez pas Jérusalem. Il y a quelque chose de tellement bon qui s'en vient pour vous. Ne manquez pas cette chance. C'est ça qu'il dit. Et là, ils disent oui, assurément, c'était le Fils de Dieu. Mais eux, Jésus est enlevé, mais eux sont encore sur la terre. Eux, il y a la persécution, il y a tout, il y a les dangers, il y a les risques, il y a les craintes, il y a tout ça. Et le texte nous dit que malgré tout, peut-être certains rasaient les murs, mais malgré tout, ils se sont rassemblés dans ce lieu et ils ont commencé à attendre ce que Jésus avait promis, cette puissance. Et je m'arrête un instant juste pour dire que, alors qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours des spectateurs qui sont là pour juger et critiquer. Et puis à ce moment-là, c'est ce qui se passe. Eux vivent quelque chose d'extraordinaire, puis dans les rues, les gens voient, les gens entendent, puis les gens disent, oui, je vous la fais courte, mais ils sont bourrés. C'est ça qu'ils se disent. Puis là, je continue mon texte, on avance un peu dans Acte 2, 14, 18. Pierre se présente avec les 11 et il élève la voix en leur parlant en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » C'est ce qu'on va faire ce matin, on va prêter l'oreille aux paroles de Dieu. « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je vous répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Je m'arrête un instant pour dire ceci. Nous sommes dans un week-end d'anniversaire. La Pentecôte, comme nous la lisons là, c'est la naissance de l'Église de Christ. C'est la naissance de l'Église de Christ. Et aujourd'hui, on aurait même pu amener un gâteau, des bougies, joyeux anniversaire, chanter la chanson. Aujourd'hui, c'est un jour d'anniversaire. Mais c'est un anniversaire dont le cadeau est pour toi et dont le cadeau est quotidien et perpétuel. C'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a quelque chose de bon pour toi et ça va durer comme ça à tous les jours de ta vie. Puis rien que ça, moi, tu vois, quand j'ai dit ça, je suis tellement blindé, mon message, il est fini. J'ai appris quelque chose de tellement merveilleux. La Pentecôte, c'est la naissance de quelque chose. Dieu n'a pas dit, je vais envoyer mon esprit tous les ans dans l'église, dans le week-end de Pentecôte. Mais Dieu a dit, aujourd'hui, je marque la naissance de quelque chose qui peut devenir pour toi quelque chose de quotidien, jour après jour. La Pentecôte, c'est la naissance de quelque chose, c'est la naissance d'une nouvelle opportunité, c'est la naissance d'une nouvelle puissance, c'est la naissance d'une naissance. Peut-être tu es là, tu dis, mais de quoi il parle? Tu peux naître, tu peux vivre quelque chose aujourd'hui. C'est même la naissance d'une renaissance. Peut-être tu as quitté, peut-être tu as abandonné, tu as oublié, mais Dieu dit, c'est possible encore aujourd'hui. La Pentecôte n'est pas la puissance d'un jour, mais la Pentecôte, elle est la puissance de toujours. Elle se renouvelle en permanence afin que chaque jour soit une nouvelle Pentecôte sur nos vies. Hey. Eux l'ont vécu une fois, ils étaient comme « Waouh !» Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée après la Pentecôte. On s'entend que ça a lancé quelque chose. Ça les a galvanisés, ça les a blindés, à tel point que Pierre, le traître, le peureux, c'est lui qui est descendu le premier qui a dit hey, « Je m'en vais rétablir la vérité. » On n'est pas sous là. On est sous l'onction du Saint-Esprit. Hey, ça c'est bon ça.
Tellement bon, la Pentecôte, ce n'est pas la puissance d'un jour, c'est la puissance de toujours. Elle se renouvelle en permanence. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ça a changé leur vie et ils ont commencé à impacter la face du monde jusqu'à nous ce matin. Pierre conclut en ces termes, lorsqu'il parle aux gens de l'extérieur, il conclut en ces termes, acte 2, 39, il dit « Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vos enfants. Car la promesse est pour tous ceux qui sont au loin. » Quelqu'un dise Amen, pour tous ceux qui sont au loin. Nous étions au loin et la promesse, elle est pour nous aussi. C'est? Nous sommes héritiers de la promesse. Et la promesse, elle est pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais pour recevoir la promesse, tu dois premièrement connaître la promesse et deuxièmement, connaître l'auteur de la promesse. Alors, quelle est la promesse? Et je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, la promesse, elle intervient dans Acte 1, les versets 8 et 9, où Jésus dit ceci, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous serez mes témoins et vous raconterez ce que vous avez vu, afin que d'autres racontent ce qu'ils ont entendu et que le Saint-Esprit convainc les cœurs, afin que les gens soient touchés, changés, transformés, renouvelés et que l'Évangile se propage. Le théologien Anthony Oekema a déclaré ceci, il a dit « Il n'y a rien dont l'Église ait davantage besoin que d'être remplie par l'Esprit de Dieu, parce que cette plénitude est la clé la plus importante d'une vie chrétienne victorieuse et d'un témoignage chrétien rayonnant. » Waouh! Il n'y a rien que l'Église ait davantage besoin que d'être remplie par l'Esprit de Dieu. Tellement bon! Merci pour cette phrase, Anthony Oekama. Merci du fond du cœur pour cette phrase. Elle remplit mon âme. La question qu'on va regarder ce matin ensemble rapidement, c'est finalement, ok, Pasteur Seb, c'est bien beau, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a rempli, le Saint-Esprit a changé les vies, mais finalement, c'est qui le Saint-Esprit? Tu sais, des fois, on est tellement rendu à vivre l'Église, à être dans l'Église, qu'on oublie quelquefois les essentiels et les fondamentales. On reconnaît que Dieu est créateur, on reconnaît que Dieu est tout-puissant, on reconnaît que Christ est mort à la croix pour sauver nos péchés, oui, mais le Saint-Esprit dans tout ça. Quelquefois, nous croyons dans 2 parties de la Trinité et nous oublions la 3e. Qui est le Saint-Esprit? Dans un langage évangélique, il est fréquent de parler du Saint-Esprit de la manière diverse, variée. Aussi, on peut entendre tantôt qu'il est une colombe, tantôt il est un feu. Et on a tous entendu ça. Il est le défenseur, il est l'avocat, il est le gentleman, il est le consolateur. Enfin, moi, j'ai pris tout ça, là, puis j'ai fabriqué le Saint-Esprit. On va mettre la photo, là. C'est comme, non, c'est l'autre, c'est la photo du Saint-Esprit. Tu as une colombe, voilà. C'est comme ça. Ça, c'est la représentation qu'on a du Saint-Esprit. C'est un gentleman, il a un joli chapeau. C'est une colombe. C'est un défenseur, une robe d'avocat. C'est ton protecteur, un gant de boxe. C'est un feu. Wouh! Ça fait peur, hein? Soyons honnêtes. Ça fait peur. Ça, c'est la photo du Saint-Esprit. Wow! La réalité, c'est que l'homme a besoin de s'imager les choses. C'est pourquoi on a toujours besoin de associer quelque chose à une image. Mais finalement, on n'a pas besoin de voir le Saint-Esprit ou de savoir qui il est pour le vivre, l'expérimenter et le voir transformer nos vies. On a besoin, l'homme est comme ça, il a besoin d'imager les choses. Israël dans le désert, lorsque Moïse était tardé à venir, qu'est-ce qu'a fait Israël? Ils ont dit, fabrique-nous un Dieu. Ils ont fait un veau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Israël, voici ton Dieu. Il a besoin de voir quelque chose pour croire en quelque chose. Paul, dans l'Aréopage, il va déclarer ceci, acte 17, versets 22-23. Il fait un discours et il dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Oh, quelle bonne nouvelle. « Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Les gars étaient tellement croyants, ils avaient fait
une statue d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils vénéraient le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et j'aime la punchline de Paul à ce moment-là. Paul, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous n'êtes même pas conscient que vous vénérez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et moi, je viens vous présenter celui que vous ne connaissez pas. Moi, je viens vous présenter celui pour qui vous priez, celui à qui vous attachez. Il n'est pas dans cette statue, il est invisible, mais il est tout puissant. Et ce n'est pas de la statue que vous avez besoin, mais c'est de lui. Il ne pourra jamais créer une image de Dieu. Parce que sa grandeur nous dépasse, sa puissance et sa majesté sont indescriptibles. Mais l'homme a besoin de représentation pour adorer. Et parfois, on veut tellement représenter le Saint-Esprit que nous-mêmes, nous nous faisons des images de certaines situations. L'apôtre Paul déclare aux Athéniens à ce moment-là, il dit, vous créez des images de Dieu visibles, mais impuissants. Vous faites des statues de Dieu, vous les voyez, vous les priez, mais elles sont dépourvues de puissance. Mais il dit, moi je suis venu, envoyé par Dieu, pour vous amener à rencontrer le Dieu qui lui est invisible, mais il est tout puissant. Et lui peut changer la donne. Lui peut changer les choses. Les hommes fabriquent des statues de Dieu visibles et impuissants. Le Saint-Esprit te conduit au Dieu invisible, mais tout puissant. Laisse-moi te dire ce matin ceci. Le Saint-Esprit n'est pas un fluide, le Saint-Esprit n'est pas un fantôme, le Saint-Esprit n'est pas des tremblements, le Saint-Esprit n'est pas des mouvements discordonnés. Le Saint-Esprit est Dieu, il agit de manière puissante, efficace, il agit de manière ordonnée, organisée, et il change les vies, il change les cœurs, il est Dieu. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une des personnes de la Trinité. Il est pleinement Dieu et il est pleinement présent avec nous ce matin. Il n'est pas une partie de Dieu. Il n'est pas partiel, mais il est entièrement Dieu. Il n'est pas éphémère. Il est perpétuel. Certains pensent que, je connais des gens qui pensent que le Saint-Esprit n'agit plus aujourd'hui. Chacun est libre de penser comme il veut, puis je ne condamnerai jamais ça. Mais je pense personnellement qu'on se prive d'une bénédiction lorsque l'on pense que le Saint-Esprit n'agit plus aujourd'hui. Il est Dieu. Il marche avec nous. Il n'est pas partiel, il est entièrement Dieu. Il n'est pas éphémère, il est perpétuel. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas révolu, il n'est pas dépassé. Il n'est pas limité dans sa puissance. Il accomplit encore aujourd'hui des signes, des prodiges, des miracles. Pasteur Daniel a dit, on va prier ce matin pour des miracles, des signes. Je t'invite ce matin, alors qu'on est dans ce week-end de Pentecôte, la présence du Saint-Esprit, je t'invite à aller chercher ton miracle. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais je t'invite à aller le chercher parce que le Saint-Esprit veut te servir. Le Saint-Esprit veut te servir. Mais nous devons être vigilants parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Nous pouvons offenser, blesser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des sentiments. Éphésiens 4, verset 30 nous dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne faites pas en sorte que l'Esprit de Dieu soit affecté par peut-être notre refus de croire en lui, par peut-être le rejet de sa présence, par peut-être la faculté de dire que finalement j'ai besoin d'un miracle, mais personne ne peut m'aider si l'Esprit de Dieu veut t'aider. Je dis ce matin, comme toutes les personnes que nous sommes ce matin, le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit a des sentiments personnels, mais aussi envers chacun d'entre nous. C'est pourquoi il appelle une relation avec toi, avec moi. Pourquoi il frappe à la porte de nos cœurs, dans le but de nous voir ouvrir à sa présence. J'aime la parole de Dieu qui dit, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, et il dit, je souperai avec lui. Tu sais, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu vient faire résonner quelque chose dans nos cœurs. Il appelle sans cesse dans le but de changer ta vie. Il appelle sans cesse dans le but d'apaiser tes craintes. Il appelle sans cesse dans le but de restaurer ta vie, ton âme, tes pensées, ton mariage, ta famille, tes finances. Il appelle. Il dit là où personne n'est capable, moi je suis capable. Je cogne à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et lorsque nous pensons comme ça, nous pouvons considérer que nous pouvons blesser et offenser le Saint-Esprit. Si nous entendons frapper, mais que nous faisons
les oreilles fermées, nous pouvons finalement mépriser le Saint-Esprit, même briser son cœur. Et ma question ce matin, c'est une question qui n'attend pas de réponse, mais est-ce que j'ai déjà brisé le cœur du Saint-Esprit? Est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'agir et de finalement voir et constater que j'ai offensé le Saint-Esprit? Moi, je n'attends pas de réponse de chacun d'entre vous, mais je peux vous dire que ça m'est arrivé de nombreuses fois. De me reprendre finalement, puis de dire, waouh, j'ai offensé le Saint-Esprit, qui me demandait, Seb, va dans cette direction. Et dans un moment de résistance, parce que peut-être tu es blessé, parce que tu es au cœur d'une querelle que tu n'as pas créée. Et tu dis, mais pourquoi c'est moi qui va y aller? Et puis, je te dis pour vrai, la dernière en date, il y a comme 3 semaines en arrière, j'ai appelé quelqu'un avec qui on est fâché depuis 4 ans. 4 ans parce que l'esprit pressait mon cœur. Mais je disais, Seigneur, je suis pas l'initiateur de ça. Et puis, je suis celui qui a souffert de ça. Et pourquoi c'est moi qui va? Et Saint-Esprit m'a dit, parce que si tu n'y vas pas, personne n'ira pour toi. Mais si tu y vas, il y a quelque chose de bon que je vais déposer dans ton cœur. Tu sais, on a besoin de réaliser que quelquefois, l'Esprit frappe à nos cœurs parce que l'Esprit veut nous parler. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui parle. Luc, chapitre 2, versets 25 et 26, nous dit qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme, il était juste, il était pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Christ, le Seigneur. Et alors que l'accomplissement de ce que le Saint-Esprit lui avait annoncé prend place, lui-même il déclara, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu m'avais parlé. » Le Saint-Esprit, ce matin, veut parler à ton cœur. Mais nous pouvons recevoir les pensées du Saint-Esprit si nous sommes disponibles. Nous pouvons recevoir les pensées du Saint-Esprit si nous sommes disponibles. Le Saint-Esprit n'est pas sourd, le Saint-Esprit entend les cris, il entend ses justes, il n'est pas muet, il répond, il fait grâce pour celui qui se confie en lui. Et le texte nous dit que Siméon était juste et pieux, qu'il aspirait après Dieu et après son intervention. L'Esprit Saint, il était sur Siméon. Et l'Esprit Saint parlait à Siméon. Seigneur t'appelle ce matin à être un Siméon. Nous avons besoin de nous approcher du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit afin d'entendre et de recevoir le Saint-Esprit. Mais quelquefois, on ne veut pas entendre le Saint-Esprit parce que quelquefois, le Saint-Esprit s'oppose à nous. Le Saint-Esprit s'oppose à nos plans. Le Saint-Esprit s'oppose à nos projets. Le Saint-Esprit s'oppose à nos plans qui parfois sont des plans que lui n'a pas souhaités. Et nous trouvons dans la parole de Dieu, toujours dans le livre des Actes, chapitre 16, les versets 6 à 9, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Tu sais, empêchés par qui? Pas par des militants, pas par des religieux, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ils traversèrent la Phrygie dans le pays de Galatie. Après, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Le Saint-Esprit veut te conduire, pas dans un chemin, pas dans ton chemin, dans son chemin. Tu sais? On s'entend que c'est compliqué quelquefois de marcher dans le chemin du Saint-Esprit. On s'entend quelquefois que c'est compliqué quand nous avons nos convictions de dire, c'est comme, je refuse de marcher sur le chemin du pardon, il n'y aura pas de réconciliation avec cette personne-là. On s'entend que c'est compliqué de marcher sur le chemin de la restauration. Ma famille est brisée, mon couple est brisé, puis j'irai pas plus loin, je veux plus, c'est fini pour moi, c'est une tannée, j'en ai assez. Je ferai pas un pas de plus. Puis l'Esprit dit,
tu dois marcher dans ce chemin. Je m'oppose à la voie que tu choisis. Moi, je t'appelle à marcher dans ce chemin. Vous savez quoi? L'Esprit de Dieu ne violera jamais ton libre arbitre. Dire que Dieu pose les choses. La Bible nous dit qu'il était empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, mais tu sais, Dieu n'a pas érigé un mur devant eux pour les encercler et les empêcher d'aller. Mais le résultat, c'est qu'ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être de ceux qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, quel que soit ce dans quoi l'Esprit t'appelle à marcher? Que ce soit dans un chemin de bénédiction, que ce soit dans un chemin de réconciliation, que ce soit dans un chemin de pardon, que ce soit dans un chemin d'attente. Quelquefois, l'Esprit de Dieu nous pose dans une voie de garage. On est là, on attend, on dit, mais quand est-ce qu'on redémarre? Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu dis, ça fait tellement longtemps que j'attends pour redémarrer. Puis l'Esprit dit, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. J'ai encore besoin de t'équiper. J'ai encore besoin de préparer ton cœur. J'ai encore besoin de travailler avec toi. Parce que quand je vais te dire feu, rien ne t'arrêtera. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Le Saint-Esprit est une personne qui désire te conduire où il faut que tu sois, afin d'être épanoui dans ta vie, mais aussi afin d'accomplir le plan parfait qu'il a déjà tracé pour toi. Nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus le Sauveur, et quelquefois nous oublions le Saint-Esprit, et pourtant le Saint-Esprit, il est l'intermédiaire. Il est la liaison entre nous et le ciel. Et bien souvent délaissé, on ne pourrait pas oublier. On ne peut pas oublier le Saint-Esprit, parce que finalement, il est la base de notre relation avec Dieu. Nous avons une relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons besoin de réaliser, de comprendre que nous ne pouvons oublier, nous ne pouvons délaisser le Saint-Esprit, parce qu'il est la base de la relation. Et vous savez, quand j'étais jeune, aujourd'hui, c'est très drôle, parce qu'aujourd'hui, ce serait tellement impossible à croire pour les nouvelles générations. On a tous un téléphone portable dans nos poches, un smartphone. Tu es joignable partout, jour, nuit. Parfois même au fond d'une grotte, tu arrives à trouver du réseau, tu arrives à être joignable. Mais moi, là, et beaucoup d'entre nous ici, on va se reconnaître, dans mes années de jeunesse, on n'avait pas de téléphone portable. Tu sais? Et aujourd'hui, tu as un forfait pour 2,99 €. Nous, là, dans mon enfance, le téléphone coûtait cher. Tu sais? Puis pour les parents, c'était un calvaire d'avoir un téléphone, parce que les enfants passaient des heures au téléphone. Puis finalement, ils se tapaient des factures à n'en plus finir. Et mon père, était quelqu'un d'ingénieux, il a eu cette idée. Un jour, il s'est rendu compte que sur mon téléphone fixe, posé à la maison, entre la base du téléphone et le combiné qu'on décrochait pour dire allô, il y a un câble. Et ça a changé sa vie quand il s'est rendu compte qu'il pouvait décrocher le câble. C'est vrai. Et là, il a décroché le câble. Fait que quand le téléphone sonnait, tu prenais le combiné, tu disais allô, allô, allô. Mais la réalité, c'est que tu avais bien l'émetteur, tu avais bien le récepteur, et il manquait quelque chose entre les deux. Fait qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y avait bien quelqu'un qui appelait, il y avait bien quelqu'un qui répondait, mais il n'y avait pas de liaison entre les deux. Tu vois où je veux en venir? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est utile pour ta vie parce qu'il est la liaison entre ta prière et celui qui veut apporter la bénédiction. Il est celui qui attache tes paroles, tes pensées sur cette terre, qui les emmène au trône de grâce dans le ciel. Nos prières sont là, Dieu est dans les cieux, mais sans l'Esprit de Dieu, la communication, elle est impossible. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, l'autre ne pourra pas venir. Mais si l'autre vient, ça va changer votre vie. Parce que moi, je suis là pour un temps, mais lui, il sera là pour tout le temps. Wouh! Tellement bon! Il est celui, le Saint-Esprit, qui reçoit nos prières. Il est celui qui reçoit tes supplications. Il est celui qui reçoit tes actions de grâce. J'étais émerveillé ce matin, alors qu'on était dans la louange, de voir toutes ces voix qui s'élèvent, tous ces gens qui prient, tous ces gens qui... Waouh! C'est presque même, il y avait des gens qui priaient deux en même temps. C'est comme, je veux parler. C'est là.
tellement bon quand tu réalises que nous avons besoin d'être en connexion avec Dieu. Et lorsque tu pries comme ça, l'Esprit de Dieu saisit ta prière pour la porter au trône de la grâce. Le Saint-Esprit, il est l'envoyé de Dieu. Il est celui qui te veille, il est celui qui te protège, il est celui qui va répondre à tes besoins de la manière dont tu as besoin et sous la forme que tu as besoin. Certains verront dans ce texte, Seb, tu dis beaucoup besoin, besoin, besoin. Et tu dirais juste qu'il répond à nos besoins, c'est correct. Non, il répond à tes besoins de la manière dont tu as besoin. Quelquefois, on pense qu'on a besoin de telle manière. Non, on n'a pas besoin de telle manière, on a besoin de la manière dont Dieu veut nous le donner. Tu sais? Puis des fois, on reconnaît notre besoin, mais on n'est pas prêt de recevoir la manière dont Dieu veut nous répondre à ce besoin. Tu vois? Et sous la forme que nous avons besoin. Parce que quelquefois, c'est pareil. On est d'accord avec le besoin, on est d'accord avec celui qui donne, mais on n'est pas d'accord dans la forme, comment c'est donné. Tu sais? Hey. Le Saint-Esprit est celui qui te veille, qui te protège, qui te garde, qui va répondre à tous tes besoins. Si nous voulons une connexion avec Dieu, mais parfois nous méprisons et nous rejetons le Saint-Esprit par nos actions, par nos façons de vivre, parfois même par nos façons de vivre la foi. Tu sais? Moi, je suis toujours émerveillé de voir des gens qui sont des adorateurs confirmés pendant 2 heures le dimanche matin et qui, sortis dès le parking, montés dans la voiture, reprennent une querelle avec leur femme ou leur mari qu'ils avaient juste avant d'arriver de se garer. Ça, c'est comme tu es dans la voiture en querelle, ouais. Et puis le poulet, il était grillé hier, et puis moi, j'aime pas ça, nanana. Et la femme dit gentiment, si tu n'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même. Tu sais? Et puis les portes, le parking de l'église est là, on se gare, et puis ouais, le poulet, machin. Et dès que la porte s'ouvre, c'est comme, il y a un vent de compassion qui arrive. Ah, adorons le Seigneur tous ensemble. Tu sais? Au revoir, pasteur. Au revoir, Daniel, Patricia, bonjour. Hein. Et dès que les portes se referment dans la voiture, puis je t'ai déjà dit, mes frites, je les veux moins grasses. Okay. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ça nous est tous arrivé à un moment donné, des fois, de comme arriver avec un cœur qui n'est pas disposé, mais regarde, c'est l'Église. Il faut qu'on soit quand même des chrétiens. Parce qu'on ouvre la boîte à gants, on sort le masque, on pose le masque et on loue Dieu. Mais le problème n'est pas changé, tu sais. Alors la réalité, c'est que j'arrive à l'Église avec mon cœur brisé, avec ma colère, puis je me pose devant Dieu, puis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce maintenant. Besoin de toi parce que je peux pas rester comme ça, parce que c'est mon épouse, parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon ami. Je ne peux pas rester dans la colère. Seigneur, parle à mon cœur, parle à son cœur, mais ce matin dans ta présence, alors que ton esprit est là, on attend quelque chose de toi pour restaurer, pour ressusciter et pour renouveler. C'est ça qu'on doit faire. On ne peut pas être des chrétiens à 2 vitesses, mais nous devons réaliser que quelquefois, nous le sommes. Personne qui vit une relation avec le Saint-Esprit, elle diffuse le parfum du Saint-Esprit. Personne qui vit une relation avec le Saint-Esprit, elle diffuse le parfum du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de dire « je suis rempli du Saint-Esprit », ça se voit. Ça se voit. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire, c'est viens chaque instant dans la présence du Saint-Esprit afin que celui-ci soit vu à travers toi. Il n'y a rien de plus moche que quelqu'un qui se défend d'être rempli du Saint-Esprit et qui dégage une odeur d'égoïsme, de mépris, de jugement, de colère, de querelle, d'animosité. J'en ai plein mes notes de vengeance, de haine. Tellement moche. Sans le Saint-Esprit, nous avons besoin de réaliser que sans le Saint-Esprit en nous, sans une touche particulière de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne change pas nos cœurs, nos prières sont vaines et inefficaces. Tu ne peux pas adresser à Dieu une prière d'amour. « Ah, je te bénis Seigneur, je t'aime, tu es tellement bon pour moi, tellement grand » avec un cœur chargé de colère. Avec un cœur chargé contre ton voisin, contre quelqu'un peut-être dans l'église, parce que vous avez une église en 2 camps. C'est génial, ça fait que les gens qui sont fâchés avec d'autres peuvent prendre chacun un camp. Tu sais? Mais au milieu des 2 camps, on a le sanctuaire, l'endroit où, le lieu de la réconciliation, là où l'Esprit de Dieu se tient. Amenez-vous, mes frères et sœurs, on va prier ensemble. Mais c'est juste fou. Sans le Saint-Esprit, nos prières sont comme rendues inefficaces. Je lance des mots en l'air alors que lorsque mon cœur est chargé de colère, d'incompréhension, de doute, eh bien, la seule prière que je pourrais être amené à faire, c'est dire « Seigneur, change mon cœur.
Seigneur, ce n'est pas au sujet d'eux, ce n'est pas au sujet de ce que je voudrais que tu fasses dans le monde, c'est au sujet ce matin de ce que je veux que tu fasses en moi. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où tout a changé. La Pentecôte, c'est le jour où une bande de peureux trouillards qui rasaient les murs ont été remplis du Saint-Esprit et que Dieu a fait des vaillants héros qui n'ont jamais eu peur de dire « Voici celui avec qui nous marchons ». La plupart sont morts en martyrs. Pourquoi ? Parce que leur cœur a été changé, leurs pensées ont été changées, leur conception de la foi a été changée. Ils ont bâti l'Église et nous sommes aujourd'hui le fruit de leur décision. Mais qui va être le fruit de ta décision ce matin ? Nous avons besoin de devenir des Siméons, afin que les choses changent, afin que les situations se transforment. Le Saint-Esprit, il établit la connexion dans la justice et dans la dévotion. Nous avons besoin d'aspirer à la justice et nous avons besoin de vivre la dévotion. Ta relation est conditionnée par ton degré de dévotion. Plus tu vas avoir une dévotion avec le Seigneur, plus tu vas expérimenter la présence du Seigneur. Plus tu vas expérimenter la présence du Seigneur, plus tu vas changer tes œuvres et tes actions sur la terre. Plus tu vas changer tes décisions. Siméon, le texte nous dit que Siméon, il était pieux. Et pieux en grec, c'est eulabas. Et eulabas, c'est se tenir dans la crainte de Dieu. Se tenir dans la crainte de Dieu. Et en définitive, simplement, Siméon, il avait choisi de prendre sur lui la crainte de Dieu afin de se tenir dans le bien. Savez-vous à quel moment ça dérape ? Ça dérape quand nous perdons la crainte de Dieu. Et savez-vous à quel moment on perd la crainte de Dieu ? C'est quand on arrête d'être en relation avec le Saint-Esprit. Parce que tant que nous sommes en relation avec le Saint-Esprit, il serre sur nos cœurs de ne pas pécher. Il serre sur nos cœurs de continuer à avancer dans la justice et dans la piété. La justice et la piété sont la base d'une relation puissante avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint était sur Siméon. Le texte nous dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et nous avons besoin de recevoir plus du Saint-Esprit. Nous avons besoin de réaliser qu'il doit être notre seule source. La seule source à laquelle nous puisons doit être la source du Saint-Esprit. Mais ce partenariat, ce n'est pas un partenariat qui est entre les mains du Saint-Esprit, c'est un partenariat qui est entre tes mains à toi. Lui ne va jamais s'imposer. Je dis tout à l'heure, tu sais, Dieu ne violera jamais le libre arbitre que nous avons. Il veut des gens qui l'aiment de tout leur cœur. C'est pour ça que Dieu ne s'impose pas, mais que Dieu attend en juste retour un amour semblable à celui qu'il nous a porté. Tu peux décider ce matin de marcher avec lui ou tu peux décider de le laisser de côté. Peut-être le message te dérange, puis tu dis je ne suis pas trop fan, ce n'est pas vraiment ce que je m'attendais à entendre, mais peut-être demain ça te rappellera à ton cœur et tu changeras d'avis. Et c'est ma prière ce matin, que nous décidions de marcher avec le Saint-Esprit. Parfois, on pense marcher avec le Saint-Esprit, mais on a besoin de s'arrêter pour constater que lui a arrêté de marcher avec nous. Tu sais ? Il y a des gens qui ont cette conviction qui marchent avec le Saint-Esprit. Mais finalement, si tu t'arrêtes et que tu regardes, il n'y a plus personne à côté de toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chemins sur lesquels tu t'engages à marcher, sur lesquels le Saint-Esprit a dit « Moi, je ne peux pas marcher là-dedans. » Moi, je ne peux pas marcher là-dedans. Mais regarde, je suis arrêté ici. Et le jour où tu veux reprendre la marche, je suis là. Et je t'attends. Et tu sais quoi ? Si tu reviens, si tu décides de revenir, je ne vais même pas te juger. Je ne vais même pas te condamner. Je ne vais même pas regarder, même pas te parler de ce que tu as fait, de où tu as été. Mais je vais te serrer dans mes bras. Je vais dire qu'on est réconciliés. Reprenons la marche ensemble. Qu'en est-il de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte, ce jour d'anniversaire où nous nous rappelons que la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit de Dieu est venu. Et l'Esprit de Dieu a marché avec les premiers disciples, les premiers apôtres, et ils ont révolutionné la face du monde pour Jésus. L'Esprit Saint parlait à Siméon. Est-ce que tu peux entendre le Saint-Esprit parler à ton cœur ? Il y a des échanges que le Saint-Esprit veut avoir avec toi. Il y a des échanges que le Saint-Esprit veut avoir avec moi. Il y a des certitudes qu'il veut sceller dans nos cœurs. Il y a des miracles qu'il veut nous offrir. Il y a des rêves qu'il veut voir accomplir. Il y a des chemins où il veut nous conduire. Et il y a la puissance, celle que les disciples ont reçue, qu'il veut nous offrir en ce week-end. En ce week-end. Mais pas seulement en ce week-end, mais chaque jour. Chaque jour qui va passer.
Parce que la Pentecôte, c'était le commencement de quelque chose. Ce n'est pas un événement annuel. Si tu veux un événement annuel, tu peux aller dans tous les festivals de musique, c'est tous les ans. Tu peux aller à toutes les commémorations, généralement, c'est tous les ans à date anniversaire. Mais la Pentecôte, ce n'est pas un anniversaire. Ce n'est pas quelque chose d'annuel, ce n'est pas un événement annuel. C'est quelque chose de quotidien. Ça a démarré il y a plus de 2000 ans, puis c'est pour nous à tous les jours. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous aspirons tous à la mesure du Saint-Esprit qui accomplit le surnaturel et l'impossible dans nos vies, nous sommes en mesure de voir le Saint-Esprit agir dans nos vies. Est-ce que ce matin, notre prière, ça va être de dire, Seigneur, personnellement, je veux te recevoir. Peut-être tu es là, tu dis, mais je l'ai le Saint-Esprit. Alors ma question c'est, est-ce que tu veux le recevoir plus? Est-ce que tu es conscient que tu peux dépasser tes limites avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des choses qui te paraissent impossibles que Dieu peut réaliser pour toi? Savez-vous que moi, de nature, je suis quelqu'un qui n'a pas trop été à l'école. C'est pas que l'école ne m'aimait pas, mais moi, je ne l'aimais pas non plus. Enfin, on se le rendait bien. Et puis, à 17 ans, j'étais mis à l'armée dans un camp disciplinaire pour tout un tas de bêtises que je ne partagerai pas aujourd'hui, mais c'était le résultat de mes choix. Mais quand tu sors de là, tu n'as pas 18 ans, tu es un enfant, que tu t'es fait casser pendant 1 an, puis tu n'as pas de diplôme, puis tu n'as rien, mais tu as des rêves plein la tête, que tu sais que tu ne pourras jamais accomplir parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Savez-vous la bonne chose que j'ai trouvée dans mon année de camp disciplinaire militaire? J'ai rencontré Jésus dans cette année-là. Je te dis, pour vrai, ça a changé ma façon de voir. Parce que quand je suis sorti de là, j'ai dit, Seigneur, j'ai rien, mais ton esprit marche avec moi. Et je sais que toutes les portes que je vais vouloir enfoncer, je n'aurai même pas besoin d'y toucher. Si c'est de toi, tu vas les ouvrir pour moi. Et Dieu ne m'a jamais lâché. Et donc le gars qui vous parle a été chef d'entreprise de plusieurs entreprises, a été recruté comme directeur commercial pour des multinationales allemandes. J'avais qu'un brevet des collèges. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Ça, c'est mon miracle. Mais Dieu est capable de faire tellement de choses, tellement plus. Alors que la semaine passée, on avait 2 jours de louanges et de prophétiques, 2 soirées spéciales à l'église. On a vu une dame arriver, elle avait son bras en écharpe parce qu'elle avait l'épaule cassée. Elle venait de se casser l'épaule, une mamie. Et alors que le premier soir, on est là, on prie pour elle, on dit il y a des miracles qui vont tomber. Le deuxième soir, elle vient, elle dit regardez, j'ai plus de fracture, j'ai plus rien. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, est-ce que je peux témoigner? Mais bien sûr que tu vas témoigner. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, parce qu'il va t'emmener toujours un step plus haut que ce que tu penses pouvoir accomplir. Il veut faire tellement plus pour toi. Mais nous avons besoin de réaliser que la première chose pour laquelle nous sommes appelés à accomplir l'impossible, c'est pour nous. C'est pour nous. Tu veux voir le Saint-Esprit accomplir des miracles à travers toi, alors laisse-le accomplir des miracles en toi. Commence à simplement à dire, Seigneur, c'est pour moi que je viens en premier afin de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Je reconnais que c'est impossible pour moi de changer. Je reconnais que c'est impossible pour moi d'être transformé. Mais je sais que si je me tiens dans ta présence, je sais que si j'accueille l'Esprit de Dieu, tu vas pouvoir accomplir le miracle. Toi qui as fait de Pierre le lâche, le traître, le peureux, un homme, un prédicateur, quelqu'un qui n'a jamais calé devant ses ennemis, devant ses adversaires, même à mourir pour toi, Seigneur, tu es capable de faire pour moi des miracles tellement plus grands. Je suis incapable de pardonner, mais tu peux changer mon cœur. Je suis incapable d'aimer à nouveau, mais tu peux m'amener à aimer sans condition. Tout le monde. Apprends-moi à passer au-dessus de l'incompréhension, des choses que je ne comprends pas, des choses alors qu'en ce moment, je vis des difficultés comme si j'avais galère sur galère. Je te dis, c'est vrai, en ce moment, on les cumule avec Christelle. Nous, on est à 1 mois et demi de partir. Notre seul défi, c'est on doit régler tous nos trucs pour partir tranquille. Le 6 juillet, nous quittons la France pour le Canada. Et alors qu'on est en train de régler tranquillement, il y a plein de choses qui tombent. Bim, 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 bim. Des situations comme des trucs fous. Et alors que je priais, je disais, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a répondu? Je continue à travailler en toi afin que tu sois mort à toi-même. C'est quoi? Ça veut dire que quand tu vas réaliser que tout ce qui arrive n'est rien comparé à ce que je peux faire pour résoudre les problèmes, je vais continuer à amener des soucis parce que tu as besoin de le comprendre.
Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur sparring partner. C'était le meilleur personne que tu as besoin pour continuer à avancer. Avant d'être un canal du Saint-Esprit, tu dois le laisser te nettoyer, tu dois le laisser te sanctifier, tu dois laisser tout ce qui t'empêche, tout ce qui l'empêche de circuler en toi. Parce que sinon, tu vas être un vase où l'onction va croupir et mourir. Tu vois cette image de la mer morte qui reçoit, mais qui ne rejette rien. C'est pour ça qu'elle est la mer morte, il n'y a pas de vie. Parce qu'elle reçoit, mais elle ne relâche jamais rien. Le Saint-Esprit te dit, moi, je veux venir dans ta vie pour que tu puisses me recevoir afin de relâcher. De relâcher. De relâcher pour ta vie, de relâcher pour ta famille, de relâcher pour tes enfants, de relâcher pour ton travail, de relâcher pour ton église, de relâcher afin que tout ce qui n'est pas bon puisse sortir pour laisser la place à tout ce qui est bon que je veux voir venir. On a chanté ce chant tout à l'heure, un souffle nouveau. Puis pendant que j'appelle juste les musiciens, si vous voulez juste revenir, puis comme pour commencer à reprendre ce chant, un souffle nouveau. Beaucoup s'attachent aux actions du Saint-Esprit dans le spectaculaire. On aime ça finalement, le Saint-Esprit qui fait des miracles, c'est vrai. Et ça nous encourage, ça fait grandir notre foi. D'avoir quelqu'un qui a une épaule cassée et le lendemain, il n'y a plus d'épaule cassée. On s'attache souvent au Saint-Esprit dans le spectaculaire, mais on s'attache moins souvent au Saint-Esprit dans la communion avec lui, l'attachement. On est souvent spectateur de ce que le Saint-Esprit fait à travers les autres, mais le Seigneur ne t'appelle pas à être spectateur, il t'appelle à être acteur de ce que le Saint-Esprit veut faire à travers toi. Il t'appelle à être acteur de ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Il est le Saint-Esprit et tu dois être saint pour recevoir l'Esprit, son Esprit en lui. Mais pour ça, ça prend un engagement de dire « je vais libérer les choses ». Si ta vie ne manifeste pas la sainteté, elle ne pourra pas manifester la puissance de Dieu. Nous avons besoin de réaliser cela. Et ce matin, comme une prière, alors qu'on peut commencer juste à chanter ce chant merveilleux, un souffle nouveau. J'aimerais juste t'inviter ce matin à, pas juste à chanter, mais à expérimenter quelque chose, comme une prière qu'on va adresser ce matin. Tu sais, ce chant qui dit, Père, moi j'ai qu'un seul désir, c'est d'être près de toi, c'est d'entendre ta voix. C'est de recevoir en moi un souffle nouveau, le souffle de ton esprit. Un souffle nouveau, pas le souffle d'hier, mais un souffle pour aujourd'hui. Et pas un souffle, et demain pas le même souffle qu'aujourd'hui, mais demain un souffle pour aujourd'hui. Et après-demain, un souffle pour aujourd'hui. Un souffle nouveau chaque jour, afin d'avancer avec toi, afin d'entrer dans une relation avec toi. Afin peut-être d'être consolé par toi, afin d'être accompagné pour toi dans certaines situations que je pense c'est insurmontable, afin d'être élevé par toi là où la vie m'a piétiné, m'a abaissé, m'a écrasé. Seigneur, il y a des choses que je crois que je suis plus capable. Il y a des choses qui me semblent plus tolérables. Mais Seigneur, aujourd'hui, dans ce week-end de Pentecôte, alors que l'Esprit de Dieu est venu sur les disciples, qu'il a changé leur vie. Je suis là, Seigneur, et ma prière, c'est envoie sur moi ce souffle nouveau. Tu les avais prévenus qu'ils venaient, ils étaient là, ils ont attendu, ils ont reçu. Mais tu nous as donné à chaque jour l'opportunité de recevoir un souffle nouveau. Ranime en moi, Seigneur, ce feu pour toi et envoie un souffle nouveau. Nous avons besoin, Seigneur, de recevoir un souffle nouveau. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce matin? Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Près de toi et sentir tes bras. Mon Père, tu as envoyé Alléluia.
ton Fils bien-aimé. Yes. Pour quiconque croit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Amen. Toi qui donnes la vie. qui donne vie, Yes. ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, Amen, amen, amen. Rafraîchis-moi. rafraîchis-moi Et envoie, Seigneur, ce matin, un souffle nouveau. Yes. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Yes, merci Jésus. Merci Jésus. Un souffle nouveau. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Toi qui donnes la vie. Donne la vie. Mon Père, je n'ai qu'un désir. Yes. Rester près de toi. Alléluia. Écouter ta voix. ta voix. Écoutons ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Mon Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Alléluia. Merci, Papa, pour ta fidélité, ta présence, ta grâce, ta bonté. Seigneur, l'Église est là ce matin. Nous élevons la voix vers toi. Nous réclamons, Seigneur, envoie ce matin dans ce lieu un souffle nouveau, un souffle de puissance, un souffle de restauration, un souffle de guérison, un souffle de liberté, un souffle de compréhension. Seigneur, alors que l'Église élève sa voix ce matin dans ce lieu, nous nous attendons à toi, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, tout le monde était réuni. Et Seigneur, dans ce lieu, tu es venu, tu es descendu. Tu as envoyé ton esprit pour la première fois. Et nous sommes là ce matin, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, encore une fois, donne-nous d'expérimenter ta puissance et ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen, 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 amen.
ce matin, ce renouveau, vous le voulez? Ce renouveau, vous le voulez tous les jours? Notre frère a parlé d'un renouveau quotidien, perpétuel, à vie. Rien ne peut empêcher ce renouveau. Ce qui peut juste l'empêcher, c'est toi. C'est toi qui déciderais de ne pas profiter de cette grâce que le Seigneur te donne. Est-ce que tu ne veux pas ce matin prendre cette victoire que le Seigneur te donne? Est-ce que tu ne veux pas profiter de ça ce matin? Je crois que là vraiment, il y a quelque chose pour notre Église. C'est un rappel pour notre Église. Parce que c'est bien de se tenir dans la prière. C'est très bien d'être là aux réunions de prière. Mais il faut que ce renouveau il soit à l'intérieur. Il faut que le renouveau il soit à l'intérieur pour être diffusé. Parce que sinon on va croupir. Il l'a dit. Alors, c'est pas prévu, hein. Mais je voudrais inviter ceux qui ont envie de ce renouveau à vous approcher sur le devant pour que notre frère puisse prier pour vous, pour que les pasteurs puissent prier pour vous. Parce que je pense que ce renouveau, on doit l'avoir dès maintenant. Pourquoi attendre? On ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être ce soir, on n'est plus là. Et ce renouveau, c'est maintenant qu'on doit l'avoir. Pas demain, pas après-demain. On commence maintenant. Et on l'a tous les jours. C'est un engagement que je prends, moi, ce matin. Seigneur, agis dans ma vie. Agis parce que je ne veux pas que ce renouveau soit là et puis on verra dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, je ne serai peut-être pas là. Peut-être que demain, je ne serai plus là. Seigneur, je veux ce renouveau tous les jours. Je veux ce renouveau tous les jours. Que le Saint-Esprit puisse inonder ma vie pour que je puisse relarguer des sources d'eau vive. Parce que c'est le Seigneur qui a dit ça. Tu veux larguer des sources d'eau vive, elles viendront de ton sein si tu es renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Seigneur, je veux vraiment te demander, Seigneur, de poser ta main, Seigneur, sur nos frères, sur nos sœurs qui se sont approchés, Seigneur. Et sur ceux qui n'ont pas osé, ceux qui n'ont pas osé par timidité, Seigneur. Toi, tu peux vaincre toute chose, tu peux vaincre la timidité. Alléluia. Alors que on s'est tous avancés ce matin dans ce lieu, croyons que l'Esprit de Dieu est là et nous croyons qu'il agit. Il n'agit pas spécialement, la Bible nous dit impose les mains, mais quelquefois l'Esprit de Dieu est là. Puis lorsque les disciples étaient rassemblés à 120 dans cette chambre haute, il n'y a personne qui a posé la main sur eux, mais ils étaient, la Bible nous dit, ils étaient ensemble dans un même lieu. Et vraiment, je t'invite à réaliser ça. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Puis beaucoup pourraient dire, oh, c'est idiot de préciser qu'ils étaient ensemble dans un même lieu. Non, non, ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils étaient au même endroit tous. Et il y a plein d'endroits où on est tous dans un même lieu, mais on n'est pas forcément ensemble. Quand je fais mes courses au supermarché, je suis avec plein de gens dans un même lieu, mais je ne suis pas avec eux. Mais ce qui a fait la différence, c'est que dans ce lieu, ils étaient tous ensemble. Et parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils s'attendaient ensemble, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Le Saint-Esprit est venu les visiter pour la première fois. L'humanité a expérimenté le Saint-Esprit. Et ce matin, alors qu'on est là tous ensemble et qu'on se tient dans la présence de Dieu, j'aimerais qu'on puisse juste ensemble élever les mains. Et Seigneur, nous prions ensemble ce matin parce que ta parole est la vérité et parce qu'elle déclare, Seigneur, que tu connais nos cœurs. Tu connais nos besoins, tu connais nos désirs. Et Seigneur, devant cette quantité de personnes qui ont dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux que ce soit mon jour. Seigneur, comme les disciples ont reçu plus de 2000 ans en arrière. Seigneur, je veux recevoir ton esprit ce matin. Alors nous élevons la voix ensemble pour chacun d'entre eux. Seigneur, que ce matin dans ce lieu, Seigneur, ton esprit puisse tomber sur eux. Seigneur, que ta grâce puisse les couvrir. Que ton esprit puisse les restaurer, les transformer, les consoler, les changer. Seigneur, tu souffles où tu veux. Et ce matin dans ce lieu, nous t'invitons à souffler. Nous t'invitons à poser, Seigneur, comme spirituellement des langues de feu sur chacun d'entre eux, afin que leur vie soit consolée et transformée. Seigneur, on est là dans ce lieu ce matin. L'Église élève la voix d'un seul cœur. Nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi. Seigneur, rends-nous forts, rends-nous courageux, rends-nous capables d'affronter les problèmes de la vie. Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ton esprit nous conduise aujourd'hui et chaque jour qui va venir. Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et l'Église avec moi donne un grand Amen, 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 Amen.
Enfin, faut reprendre nos places, mais je pense qu'on a été bénis ce matin. Merci, mon frère, pour ton message que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci parce que ça va nous faire du bien. Il faut partir avec ce message en se disant, voilà, maintenant je vais le mettre en pratique. Et avant de laisser la place à Daniel pour les annonces, je voulais prendre un chant qui nous dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». Parce que une fois qu'on est renouvelé dans l'esprit, le chant nous dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays ». Donc, on développe, on ne garde pas tout pour nous. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Dernière fois, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Gloire à Dieu. Amen. Un grand merci à notre frère. Alléluia. Et à son épouse. Voilà, gloire à Dieu. Merci à l'Église qui vous a prêté aussi pour ce matin. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous renouvelle. Alors, on a quelques annonces. Ça va être assez rapide. D'abord, saluer tous les amis visiteurs. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Et ensuite, voilà, on va laisser les jeunes venir si, voilà, je pense qu'il y a quelques intervenants, suite à la fameuse rencontre qu'ils ont vécue à Clermont-Ferrand. Voilà, on va leur donner le micro. Ils ont vécu certainement de très bonnes choses. Alléluia. À qui je donne le micro ? C'est Manon. Tiens, Manon. Bonjour à tous. Bah, ça y est, on est revenu d'écho, on en a tellement parlé, donc ça y est, ça s'est passé. Donc c'était de jeudi dernier à dimanche dernier. C'était un week-end vraiment béni, mais je laisserai les jeunes en parler directement de leur impression personnelle. Pour vous résumer, donc nous sommes partis le jeudi parce que ça commençait le vendredi matin à 9h pétante, voilà. Donc le trajet s'est bien passé et le vendredi, donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout le week-end ? Globalement, il y avait des célébrations, donc c'est des cultes tout simplement pour les jeunes et les ados. Il y avait aussi des moments spécifiques qu'on appelait les start ados, qui étaient juste pour les ados, donc avec des prédications spéciales où ils ont pu se retrouver.
Donc nous, pour les célébrations, on a eu donc un prédicateur espagnol qui s'appelle Isiel Arroyo, si vous le regardez sur Internet, qui est un très bon prédicateur. On a eu des moments très, très, très forts et on a vraiment senti le Saint-Esprit qui était présent. Il y a eu des conversions, je pense, des délivrances. Voilà, c'était vraiment un week-end béni. On a pu aussi assister à des ateliers. Pour ma part, par exemple, j'ai assisté à un atelier sur les émotions ou sur l'éthique chrétienne ou encore sur la musique et son influence. Donc ça vous laisse un peu l'idée des thématiques qui pouvaient être abordées. On a eu aussi des challenges sportifs dont certains étaient vraiment très très contents. Je sais qu'il y a eu des records qui ont été battus. Voilà. Donc des activités sportives, foot, basket, etc. Et je ne sais pas s'il y a une autre page à passer ou pas. Et voilà, donc vous pouvez voir que les jeunes on était tous très contents. Voilà. Qu'ajouter, il y avait aussi des concerts, donc il y avait des groupes chrétiens qui étaient là, par exemple le groupe YouSFR, pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc on était plus de 6000. Donc voilà, ça c'est le prédicateur Isiel avec son traducteur. Et donc voilà, on a passé de très bons moments et on est revenu le dimanche soir à 21h, donc on est bien fatigué. Mais ça nous tenait à cœur tout simplement de vous donner nos impressions et vous témoigner de ce qu'on a vécu, parce que vous avez beaucoup prié pour nous, vous avez été d'une grande générosité aussi, et on est vraiment très très reconnaissants parce que je sais que ce week-end, il nous a tous marqués profondément et les jeunes étaient très tristes, je sais, de partir. Il y en a qui m'ont dit je ne veux pas partir, je veux rester à Echo, je ne veux pas revenir chez moi. Voilà. Donc je sens qu'ils sont encore un peu dégoûtés, désolés d'être là, enfin ils auraient préféré rester à Echo, voilà. Non, je rigole. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien et toutes vos prières, et on est très heureux d'être parmi vous et de pouvoir aussi vous communiquer ce qu'on a reçu. Donc on va un peu vous témoigner, je vais laisser quelques jeunes témoigner très rapidement de ce qu'ils ont vécu, raconter une petite anecdote, et on chantera à la fin un chant, le chant de Echo qu'on a appris qui s'appelle « Tout est nouveau ». Voilà. Et Julia, tu veux... Vas-y. Bonjour. Moi je m'appelle Julia, c'était mon premier Echo et c'était vraiment super, c'était une expérience incroyable. Je pensais pas que y avait autant de jeunes qui pouvaient louer le Seigneur comme ça en même temps, puis qu'on était tous réunis, c'était vraiment super. Donc merci à tous pour vos dons et puis pour vos prières, parce que je pense je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense qu'on est tous repartis avec quelque chose. Et on a tous été touchés, je pense, par le Seigneur et le Saint-Esprit, tout ça. Et merci à tous. Bonjour, moi c'est Ruzi. Oui. Moi, je ne veux pas vous cacher, au départ, quand je suis arrivé, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je savais même pas pourquoi je venais. J'étais perdu en fait. Je suis resté 2 jours comme ça. Et c'est le samedi en fait, je crois qu'il y avait un atelier qui parlait de Dieu et le quotidien. Et en fait, je voulais participer à cet atelier-là, mais au moment où on disait qu'il n'y avait pas de salle, tout ça, je me dis bon, j'étais encore déçu, je me dis encore pareil, j'ai l'impression d'être venu pour rien, ou comme si je suis là en train de tourner. Et après, il y a un moment, il y avait je crois que c'est Naomi avec et Dorine et Manu, et je crois qu'il y avait Élise. Ils m'ont dit qu'ils vont dans un atelier. Moi, j'étais occupé, et moi, je me dis bon, je vais peut-être me dire que quoi ça sert, mais ils sont partis. Et ensuite, au bout d'un moment, je me dis bon, je vais les rejoindre. Et ensuite, je leur ai dit voilà, je les ai retrouvés. Ils m'ont dit que bon, ils m'ont demandé dans quel atelier que j'allais. Et en fait, j'ai senti que c'est vraiment Dieu qui a conduit, parce qu'ils allaient exactement dans l'atelier où je voulais aller. J'ai dit ah, ça, il y a quelque chose pour moi. J'ai dit je suis resté là, je suis allé. Après, on a parlé, ils nous ont dit tout ce qu'il fallait savoir, tout ça. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis senti vraiment libre après. Dans les moments de prière, là, je me suis senti encore plus libéré. Je me suis dit que franchement, quand je suis reparti, et en voyant tous ces jeunes aussi pareils, comme l'a dit Julia, c'était impressionnant. C'était vraiment quelque chose où je dis tous les jeunes, vous devez vivre en fait. Parce que vraiment, c'est pas... En fait, vous allez être surpris. Ne venez pas avec des convictions à vous, parce que
ça ne va pas vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression, justement, je suis venu avec des convictions à moi. Parce que je me dis, je voulais quelque chose et au final, ce que je recherchais n'était pas vraiment. Et Dieu m'a béni autrement, en fait. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Ça dit que les jeunes, vraiment, quand il y a des événements comme ça, venez. Ne pensez pas que vous n'allez rien avoir ou que c'est juste un truc juste pour qu'il y ait des jeunes ensemble. Parce que franchement, le Seigneur, il m'a vraiment touché encore plus. Et je pense que même la prédication que Pasteur Seb a dit était pareil encore, que Dieu peut nous remplir encore plus, au-delà de ce qu'on peut l'imaginer, en fait. Bonjour, je m'appelle Eden. Au début, quand on est arrivé à Saint-Pierre, enfin quand on a été à Saint-Pierre, dans les minibus, déjà on a rencontré du monde. Et du coup après on est parti, tout ça, on est arrivé, on s'est installé. Après, comme Rosie, moi, au début, je tenais pas. Voilà. Et après, le samedi aussi, quand il y avait Sartado, j'y étais. Et en fait, après, c'était le soir. Et en fait, à un moment donné, il y avait un côté montagne où il y avait, par exemple, on priait. Oui, avec des adultes, on priait, tout ça. Et du coup, on y a été avec Lisa Rosa. Et on a prié avec des adultes. Et après, je suis rentrée. On est rentré à l'hôtel. Et en fait, on est arrivé à Saint-Pierre, on était lourd. Et après, on est revenu et on se sentait léger. Enfin, je pense que je suis pas la seule, mais on se sentait léger. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est tout. Bonjour, moi c'est Lisa Rosa. Alors quand je suis venue pour partir à ECHO, j'avais pas l'intention de recevoir quelque chose de particulier. Je venais juste pour louer Dieu. Et le samedi soir, pendant une prédication, il y a eu un appel. Et je me suis vraiment rendu compte de l'amour de Dieu, qu'il était pour moi personnellement, pour tout le monde, pour vous. Mais je l'ai ressenti vraiment personnellement, voilà.
voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous partager. Merci beaucoup. J'élève ma voix. Souviens-toi de moi. Le cœur à l'arrêt, j'écris ton nom. Ne me laisse pas. Oh non, non, non. Aujourd'hui fini de ressasser les péchés du passé effacés. Dépassés. Oh non, non, non. Je ne suis qu'humain et imparfait. Mais Dieu, ton amour est si parfait. Plus que parfait. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Oh, oh. Avec toi tout est nouveau. Je perçois ta voix, tu traces ma voix. Jamais je n'effacerai ton nom de mon cœur qui bat. Oh non, non, non. À présent je sais j'en ai assez de conjuguer mes rêves au passé. Dépassé. Oh non, non, non. Je ne suis qu'un être imparfait. Mais tes plans pour moi sont si parfaits. Plus que parfaits. Avec toi tout est